représentant syndical, en la personne d'Olivier Léné. On a été obligé de trancher parce qu'il y a aussi des syndicats dans le collectif, mais là ça faisait vraiment trop. D'autres, mais Olivier est là aussi depuis quasiment le début, je crois. Donc il est bien logique de te laisser la parole. La Confédération paysanne, un gros partenaire. Évidemment, la Confédération paysanne est opposée à ce projet-là, ici, mais aussi ailleurs, hein, parce que c'est d'autres projets analogues. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les raisons qui ont été évidemment présentées là, on est d'accord avec tout ce qui s'est dit. Je vais peut-être revenir sur deux choses, principalement sur la question foncière d'abord, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est contre aussi, parce que là, il y a un gaspillage du foncier qui est monumental. Aujourd'hui, en moins de 10 ans, on a consommé ce qu'on appelle la SAU, la surface agricole utile d'un département en moins de 10 ans. C'est-à-dire que si on continue comme ça, en Seine-Maritime, par exemple, c'est entre 1000, autour de 1000, ça dépend des années, un peu plus, un peu moins, ça dépend des années, hectares qui disparaissent de l'agriculture. Ce qui fait que si on fait le calcul, en moins de 300 ans, on n'a plus ne serait-ce qu'un hectare pour pouvoir manger. Donc ça pourrait être un peu embêtant. Hein, voilà. Ça, c'est évidemment la première raison. La deuxième raison, elle a déjà été évoquée ici, mais c'est la question climatique, évidemment. Enfin, quand on est paysan, on est quand même très sensible à cette question-là, et même chez nous, qui est une région un peu épargnée, on commence à en sentir les prémices. Enfin, moi, par exemple, cette année, les blés qui auraient dû être semés au mois d'octobre en agriculture bio ont été semés au mois de janvier. Il y a des problèmes avec le puceron de la jaunisse naissante qui est un problème de plus en plus récurrent parce qu'il y a de moins en moins de froid et qui arrive de plus en plus tard. Enfin, il y a un tas de problèmes qu'on commence à sentir aujourd'hui. Alors, c'est pas au point évidemment des Hauts-de-France qui sont sous la flotte depuis un certain temps, alors l'agriculture là-bas évidemment, ou alors encore dans la vallée de la Roya où on voit des inondations. Alors ça emporte des maisons, mais ça emporte aussi des champs qui ont été cultivés depuis des millénaires qui aujourd'hui n'existent plus, parce que faire de l'agriculture sur des cailloux c'est quand même difficile. Voilà, alors sur la question climatique évidemment, il y a le bassin méditerranéen, je veux dire, qui était grenier à blé de l'Empire romain. Là ça c'est même plus la peine d'y penser. On parle beaucoup de la partie Zambie, mais puis c'est le nez qui dit qu'il va y avoir dans cette portion de l'Afrique, il y a des sécheresses dans des pays où il y avait beaucoup de paysans qui étaient en autosuffisance alimentaire depuis toujours, qui aujourd'hui, je crois que l'ONU parle de plusieurs millions de paysans qui seront dans la famille. Ces paysans-là n'avaient pas de SUV. Hein. Je veux dire que c'est pas eux qui sont responsables quand même du réchauffement climatique. Hein, voilà. Donc de toute façon, ça pose un problème qui est aujourd'hui, à lui seul, l'argument du réchauffement climatique devrait suffire à renoncer à ce genre de projet. Dans les années 70, on n'en avait pas conscience. Alors on peut excuser ceux qui à l'époque avaient ce genre de projet. Aujourd'hui, on le sait, donc on n'a plus d'excuses. Ce qui fait qu'un projet comme ça, c'est, j'hésite entre deux mots, irresponsable ou criminel, enfin vous choisirez, d'autant qu'en fait on a des alternatives. Ça a déjà été dit, je ne peux pas revenir là-dessus, mais enfin le train, l'arbre, je crois que c'est ça qui seront l'avenir de l'humanité.